La résurrection d'espèces éteintes comme moyen de conservation de la biodiversité. Réalité ou fiction? Il a été démontré que la biodiversité est bénéfique aux humains. La perte de cette biodiversité peut mener, par exemple, à la diminution ou à la cessation du système naturel de purification de l'eau et de l'air, de la pollinisation et de la séquestration de carbone. Elle permet également d'amoindrir les conséquences néfastes dues aux changements globaux environnementaux en offrant une meilleure résilience face aux perturbations et une meilleure résistance aux invasions d'espèces exotiques. Ceci étant dit, nous vivons dans une époque où la nature est en pleine transformation. En effet, depuis l'essor de l'ère industrielle, les écosystèmes sont grandement perturbés et la diversité biologique se voit menacée, notamment par l'industrie forestière, agricole, minière, pétrolière, ainsi que par le réchauffement climatique. Toutes ces perturbations des habitats s'avèrent létales pour plusieurs espèces qui n'ont pas la capacité de s'adapter ou de migrer assez vite pour faire face à ces changements. Selon une étude publiée dans la revue Nature en 2014, les amphibiens sont les organismes les plus menacés avec 41% des espèces qui sont en danger, suivis des oiseaux à 26%. De plus, 60% des coraux pourraient mourir avant 2050. On considère également qu'environ 36 000 espèces disparaissent par an depuis 2010. Nous vivons donc actuellement la 6e extinction de masse, aussi appelée l'extinction de l'Holocène, où près de 75% des espèces auraient disparu en l'an 2200 si rien n'est fait pour ralentir ce taux d'extinction. Face à cette extinction de masse, des stratégies de conservation de la biodiversité s'avèrent essentielles. Parmi ces stratégies, on compte la résurrection. En effet, des manipulations génétiques pourraient nous permettre de ramener des individus morts à la vie. La question se pose donc, est-ce que la résurrection est une méthode de conservation de la biodiversité réaliste et moralement acceptable? Le premier cas répertorié de résurrection d'une espèce éteinte est celui du bouquetin des Pyrénées. Les 3 derniers spécimens de bouquetins des Pyrénées retrouvés étaient des femelles âgées. Une hybridation naturelle des 3 femelles avec des mâles fertiles d'une autre sous-espèce de bouquetin d'Espagne a été tentée, mais sans succès. En 1999, il ne restait plus qu'une femelle, Cilia. Celle-ci est morte en l'an 2000. C'est à ce moment que les bouquetins des Pyrénées furent considérés officiellement éteints. En 2009, une équipe de scientifiques espagnols et français ont entamé le projet de résurrection de Cilia à partir de ces cellules congelées. Le matériel génétique de Cilia fut inséré dans des ovules énucléés de chèvres domestiques afin de créer des embryons. Ces embryons ont ensuite été implantés dans l'utérus de 17 femelles, bouquetins espagnols et 40 hybrides entre le bouquetin espagnol et la chèvre domestique. La grossesse d'une seule femelle hybride s'est rendue à terme. Une césarienne a été performée et une jeune femelle de 2,6 kg est née, en vie et sans anomalie physique apparente. Malheureusement, elle mourut quelques minutes après sa naissance. À la nécropsie, l'équipe de chercheurs a déterminé que la cause du décès était une malformation pulmonaire. Le bilan de cette expérience est donc de 57 femelles inséminées et aucun des bouquetins des Pyrénées vivants. La souffrance potentielle des organismes que l'on clone doit donc être considérée, et jusqu'à présent, elle semble assez importante, car les grossesses par clonage sont risquées et dangereuses pour les mères et les fœtus. D'autres projets de résurrection seraient actuellement envisagés, notamment pour la grenouille plate à incubation gastrique, le pigeon migrateur et peut-être même le mammouth laineux. Avoir un candidat à la résurrection tel que le mammouth laineux, il est à se demander quel serait le but de ramener de tels individus à la vie. Apporteront-ils un quelconque avantage aux écosystèmes? Il est donc important de garder l'objectif de ce projet en tête. Est-ce que la résurrection, dans une optique de sauvegarde de la biodiversité sur Terre, s'avère une option envisageable? Created using Powtoon.